Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous avez également les salutations de Maman Carlo de Dieu. Ça fait quand même quelques dimanches qu'elle n'est pas là. Je pense que bientôt elle sera au milieu de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Aujourd'hui est un culte spécial. Un culte pendant lequel Dieu va nous faire du bien. Amen. Par sa parole, par son esprit. À la fin du culte, nous aurons la prise de la Sainte Seine. Nous allons manger le corps de Christ. Nous allons boire le sang de Jésus. Il aura un service d'huile qui va accompagner. Vous savez, quand tu es dans une église prophétique, chaque fois que tu entends service d'huile, peu importe les conditions du service d'huile, il faut tout faire pour être présent. Et il faut tout faire pour en bénéficier parce que l'huile est spéciale et l'huile ne sort pas tout le temps. Il faut dire Amen. Et c'est bien que nous commencions notre mois de mai par un service d'huile et par la Sainte Seine. Je prie que tout ton mois de mai soit béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le fruit de tes pensées au nom de Jésus. Que Dieu veille sur ton gagne-pain au nom de Jésus. Qu'il remplisse tes greniers et qu'il en prenne soin au nom de Jésus. Que Dieu sécurise ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne une clarté de ta vision. Tu es dans une situation, tu ne sais plus trop comment il faut faire. Que Dieu t'oriente au nom de Jésus. Que Dieu te protège de ceux qui sont à tort, tes ennemis. Que Dieu te protège de ceux qui sont à raison, tes ennemis. Que Dieu te protège de la mauvaise langue. Que Dieu te protège du mauvais œil. Que Dieu te protège des mauvaises œuvres. Que toute tentative de te faire du mal, soit physiquement, soit spirituellement, que cela échoue au nom de Jésus. Que Dieu te mette au-dessus de tes concurrents au nom de Jésus. Que Dieu te mette au-dessus de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ton mois de mai est sécurisé. Et je vais aussi t'exhorter à rester toujours en prière pendant ce mois. Pendant ce mois, nous prions beaucoup pour le travail, pour nos activités, pour les projets. Et je sais qu'il va y avoir des témoignages encore. Ma prière, c'est que les témoignages là te concernent. Que Dieu te bénisse. Le dimanche passé, j'ai rendu le témoignage d'une de mes filles qui a vu son salaire être augmenté d'un tiers. Amen. C'est pas rien. Sauf qu'à la fin du culte, elle a rectifié que non, ça n'a pas été augmenté d'un tiers. J'ai fait un faux calcul. C'est moi qui ai fait le faux calcul, elle m'avait bien dit. Ça a été augmenté de 1,5. En fait, ils ont ajouté la moitié de ce qu'elle avait déjà comme salaire à son salaire. C'est une bonne augmentation. Ça n'a rien à voir avec les petites augmentations qui ne peuvent même pas faire le transport là. Amen. Et bénis le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc c'est bien. J'ai bien compris le calcul quand elle est venue donner la prémisse de l'augmentation. Et puis la dîme, j'ai senti que... Et puis elle m'a dit oui, effectivement, elle n'a pas compris mon calcul. Mais bon. Donc vous-même rendez vos témoignages comme ça, on ne va pas... Il faut bien dire Amen. Dieu nous fait du bien. Hier, on était à Yopougon. Les dimanches à venir, le couple sera là, on va les bénir. Je veux le féliciter, mon fils Animel. David, c'est le pianiste. Hier, je l'ai vu pour la première fois danser. Il est fort, il danse comme papa Isaiah. Je ne sais pas si c'est la taille, la ressemblance. Hier, nous étions à Yopougon
à une très grande fête, mais il y avait du monde, c'était bien. Il a fait son mariage traditionnel. Amen. Tout jeune, une jeune femme se sont mariés, n'ayez pas peur du mariage. Dès qu'il y a des conditions qui sont réunies, mariez-vous, ça ne fait pas peur. Amen. Et puis ici, on a un ministère vraiment de réconciliation, de réconciliation nationale. Je vous parle toujours de mon fils Koudou, qui a marié une Ouattara. Lui, il est Animel, il a marié une Koulibaly. Donc vous voyez, les peuples qui apparemment sont aux antipodes arrivent à se marier. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'écoutez pas, ils n'ont pas écouté des préjugés. Il y a des gens qui ont rencontré des gens qui sont bien beaux, ils sont bons, il est gentil, tout et tout. On lui a dit, non, lui là, il a nié que les agneaux sont avares, alors que lui, il n'est pas avare, mais à cause des on dit, il a laissé le faux préjugé là. Et de toutes les façons, j'en connais pas des agneaux qui sont avares. Papa, qui sait, tu en connais? Jamais, j'en ai pas rencontré. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. Matthieu 27. On va lire à partir du verset 50. Je vais lire jusqu'au verset 55. Matthieu 27, verset 50. Je lis. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il faut dire Amen. En général, les païens ou ceux qui n'ont pas encore goûté à la grâce du Seigneur sont plus enclins à reconnaître l'œuvre de Dieu même que souvent les gens qui sont chrétiens ou surtout les rétrogrades. Amen. Voyez-vous, dans ce passage, la Bible dit la terre a tremblé, mais de l'autre côté, en ville, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Mais c'est celui qui se tenait au pied de la croix, le centenier, le païen, celui qui n'a aucune connaissance des prophéties qui étaient relatives à Jésus, qui rend témoignage en disant assurément, cet homme était vraiment fils de Dieu. Sinon, les gens du temple, là, ils s'en foutent. Ils ont vu la terre trembler aussi, le temple s'est déchiré, mais leur cœur n'est plus sensible aux choses de Dieu. Aucun sacrificateur, aucun pharisien, les gens qui étaient dans le temple, qui ont vu, qui ont constaté, ils n'ont pas rendu quand même témoignage de la seigneurie de Jésus. Parce que leur cœur est déjà insensible. C'est comme ça. En général, dans les églises, quand on parle de braquage, ils ont volé à l'église, c'est jamais un païen. C'est toujours un ancien chrétien ou un chrétien même qui fait. Que Dieu rende ton cœur toujours sensible à sa parole, à sa voix, qu'il te permet de reconnaître le droit chemin chaque fois. Il n'y a rien de pire qu'être insensible à la voix de l'esprit. Quand tu es insensible à la chose de Dieu, c'est pas bon, c'est dangereux. Peu importe les signes, les miracles qui vont se passer, tu ne crois plus. Un voile, le voile du temple était épais. C'était tissé par endroits de fin lin retors, des tissus très épais, c'était lourd. Parce que ça séparait le lieu très saint du lieu saint. Il fallait garder les choses secrètes. Non, un tel voile qui se déchire du haut jusqu'en bas, c'est plus surnaturel
que la terre qui a tremblé, parce qu'un tremblement de terre est un phénomène naturel, ça peut arriver. Mais ne serait-ce que le tremblement de terre, ça a été suffisamment convaincant pour celui qui n'était pas dans le secret de Dieu de croire et de confesser que Jésus est Seigneur. Mais ceux qui étaient dans le temple, qui ont vu, ça ne peut pas être naturel. Le vent ne peut pas déchirer un tel rideau du haut jusqu'en bas. Et puis c'est le lieu saint, c'est censé être gardé par Dieu. Donc si ça se déchire de cette façon, c'est que c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Mais eux, ils n'ont pas confessé Jésus. Amen. Souvent les pires se retrouvent à l'église. Ne sois pas ce pire-là au nom de Jésus. Il faut dire Amen. C'est en lisant tout à l'heure que j'ai remarqué ça, donc je voulais partager avec vous. Ce n'était pas mon message, mais c'est forcément un message pour nous. Que Dieu te bénisse. Notre thème, c'est de la tombe à la ville. Depuis la fête de Pâques, nous sommes en train d'étudier les implications de la résurrection de Jésus. On a célébré, on a dansé le jour de Pâques parce que Jésus, étant mort, finalement, est ressuscité. Et cela nous donne droit au salut et à d'autres avantages. Le dimanche passé, nous avons traité un thème qui était « Que faire après la Pâque ?» Et l'essentiel de notre message a porté sur les apparitions. Parce que quand Jésus est ressuscité, il avait ce pouvoir-là d'apparaître. Et nous avons retenu que nous sommes morts en Jésus, nous sommes ressuscités en lui, donc sa réalité est notre réalité, ses capacités sont nos capacités et nous devons en faire usage. Et d'ailleurs, bon usage. Amen. Dans ce passage de Matthieu 27 que nous venons de lire, ça retrace des choses qui se sont passées avant même la résurrection de Jésus et d'un élément essentiel qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus sur la croix va rendre l'esprit. Je vous ai déjà enseigné qu'il ne pouvait pas rendre l'âme comme le commun des mortels lorsqu'on meurt. Parce que Jésus à la croix, en vérité, n'était plus doté d'âme. La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Avant d'être crucifié, il a pris le soin de donner son sang à ses disciples. Il a transféré son âme dans du vin et leur a donné, il dit, buvez, ceci est mon sang. Il a laissé une portion avec laquelle il devait impacter le monde, la création. C'est pourquoi le sang va sortir de son côté avec de l'eau et c'est tout ça qui plus tard va faire trembler la terre. Amen. Donc Jésus rend l'esprit dont il est doté. Autrement dit, il meurt. La Bible dit des phénomènes extraordinaires vont se passer. La terre va trembler. Le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint, ce voile va se déchirer du haut jusqu'en bas. Et ce n'est pas les deux choses seulement qui vont se passer. En dehors de ça, les sépulcres, les tombes, les tombeaux vont s'ouvrir. Les gens depuis la ville, les gens depuis la bourse vont commencer à entendre des bruits. Et ces bruits-là étaient l'ouverture des tombeaux, l'ouverture des tombes. Des gens qui étaient décédés à l'époque de Jésus, des gens qui étaient morts avant lui et qui sont appelés dans ce passage les saints. Les gens que Dieu lui-même a justifiés, les gens qui sûrement ont marché dans la voie de Dieu, des enfants de Dieu vont sortir des sépulcres. Il faut dire Amen. C'est le passage, le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, c'est un joli mot pour parler de tombeau, pour parler de tombe. Bien-aimés, lorsque nous parlons de tombe, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Lorsque nous parlons de tombeau, ce n'est jamais quelque chose qui donne de l'espoir. La tombe est censée être la fin de la vie.
La tombe est censée être le lieu où tous les espoirs disparaissent. Le lieu où tous les projets meurent. Le lieu où il n'y a plus aucune possibilité. Le lieu où c'est fini. La fin de toute chose, c'est la tombe. La tombe, c'est ce trou-là dans lequel on met un homme qui n'a plus de vie. Donc, la tombe est un lieu de tristesse. La tombe est un lieu qui ne doit même pas attirer nos regards. Ce n'est pas un lieu de joie, ce n'est pas un lieu de célébration, ce n'est pas un lieu de gloire. La tombe, c'est la tombe. En général, dans nos villes, même modernes, et surtout traditionnellement, les gens font tout pour mettre les cimetières hors du village. Ce n'est pas les choses dont on a envie de parler tout le temps. Ce n'est pas des choses dont on a envie de se souvenir tout le temps. La tombe d'ailleurs fait peur. Les gens ont peur souvent d'aller au cimetière la nuit parce que la tombe est censée être un lieu où ce sont les ténèbres qui règnent. C'est censé être la fin de toute chose. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. La tombe, c'est le symbole de l'arrêt. La tombe, c'est le symbole de l'oubli. Malheureusement, lorsqu'on paie un parent et qu'on va au cimetière, quand on retourne après, les gens ont oublié. On t'oublie. Il faut dire Amen. Les Élysées là ont été oubliés. De grands prophètes ont été oubliés. De grands hommes ont été oubliés. Souvent, de temps en temps, on peut se souvenir de toi, mais la tombe, c'est... On n'ouvre plus la tombe. Une fois qu'on a fermé, c'est fini. On attend peut-être la fin du monde, s'il y a une fin du monde. Mais la tombe est faite pour être fermée. Dans le passage que nous sommes en train de lire, un phénomène qui n'est pas naturel va se passer. Un phénomène qui n'est pas habituel va se passer. La Bible dit, lorsque Jésus il rend l'esprit, lorsqu'il meurt, la terre va trembler. Et cette tombe qui est censée, ces tombes qui sont censées être fermées, ces tombes qui sont censées n'attirer le regard de personne, ces tombes qui ne sont pas censées être mentionnées dans notre histoire de la Bible va en parler parce qu'un phénomène va se passer en ces lieux. Ces tombes qui sont censées être oubliées, ça ne fait pas partie de l'histoire de Jésus. Jésus est venu pour les vivants, mais seulement à sa mort, quelque chose va attirer le regard de celui qui a écrit ce passage. La Bible dit, les tombes vont s'ouvrir. Et lorsque les tombes s'ouvrent, ceux qui étaient dans ces tombeaux-là ne vont pas rester des os. Ceux qui étaient dans ces tombeaux, je ne sais pas depuis combien d'années ils étaient morts. Je ne sais pas en quel état ils étaient, mais la Bible dit, les morts, ces saints-là, et ils vont ressusciter. Et ils vont revenir à la vie. Je ne suis pas en train de parler du dernier jugement. Je ne suis pas en train de parler de la grande résurrection. Je suis en train de parler de la simple mort de Jésus. Le jour qu'il meurt, ceux qui étaient censés être dans l'oubli, le jour qu'il meurt, ceux qui étaient censés être à l'arrêt, il va leur donner un nouveau commencement, il va leur donner une nouvelle vie. La Bible dit, la tombe va s'ouvrir et les hommes vont sortir de ces tombeaux. Ce lieu qui était censé être un lieu de la fin, ce lieu qui était censé être un lieu de la fin, Dieu va en faire un lieu de transition. Dieu va en faire un lieu de nouveau commencement. Je ne sais pas quelles sont les parties de ta vie qui ont été emprisonnées dans une tombe. Je ne sais pas quel est l'état de tes finances actuellement. Mais je suis en train de te dire que la tombe est une fin pour les hommes, mais ce n'est pas une fin pour Dieu. La tombe est un lieu d'arrêt pour les hommes, mais ce n'est pas un lieu d'arrêt pour Dieu. La tombe est un lieu où tout est fini pour l'homme, mais pour Dieu, c'est un lieu de transition. Peu importe la mort que tu as connue, peu importe la tombe dans laquelle tu es, peu importe les tombeaux dans lesquels tes affaires sont, je suis en train de te dire que la mort de Jésus est la clé qui ouvre cette ombre. La mort de Jésus est la puissance qui brise les pierres qui avaient été roulées. La mort de Jésus est la clé, la solution pour te sortir de la mort.
Il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse faire. Je suis en train de te dire, tes ennemis ont pensé t'avoir enterré, mais dans le plan de Dieu, tu as été sémé. Or, tout ce qui a été sémé, il y a une saison, un temps marqué où la chose pousse. Tout ce qui a été semé, il y a une saison, une pluie que Dieu envoie. Et non seulement la chose pousse, mais elle a toujours la possibilité de porter des fruits. Je suis en train de te dire, cette mort n'est pas une mort éternelle. Je suis en train de te dire, les périodes que tu es en train de traverser, ces périodes ne sont pas une fin en soi. Je suis en train de te dire, la galère que tu connais aujourd'hui n'est pas une fin en soi, parce que Dieu, il est le Dieu qui peut te prendre de la tombe pour t'envoyer à la vie. Amen. Je suis venu proclamer avec esprit et avec force. Je suis venu parler par le pouvoir de la résurrection. Je suis en train de parler à ta vie. Je suis en train de parler à tous les domaines de ta vie. Et j'interdis à ta vie de rester dans la tombe. Et j'interdis à tes finances de rester dans la tombe. Et j'interdis à tes affaires de rester dans la tombe. Et j'interdis à ton mariage de rester dans la tombe. Et j'interdis à ton avenir de rester à la tombe. Et j'interdis à ta santé de rester dans la tombe. Et j'interdis à ton ministère de rester dans la tombe. Et j'interdis à ta carrière de rester dans la tombe. J'interdis la tombe. Et ce qui était déjà dans la tombe, je déclare aussi vrai que Jésus est ressuscité. Que ces choses-là ressuscitent au nom de Jésus. Je déclare aussi vrai que Jésus est ressuscité. Que ces choses-là reviennent à la vie. Je déclare que la tombe n'est pas une fin pour toi. C'est une transition. Et le nouveau départ commence maintenant. C'est une transition. Et le nouveau départ commence maintenant. C'est une transition et le nouveau départ commence maintenant. De la même façon que la terre a tremblé, pendant que je suis en train de te parler, la terre tremble et ce qui t'appartenait revient à la vie. Pendant que je te parle, la terre tremble et ce qui avait été enterré revient à la vie. Et cela t'est restitué au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est ta délivrance, acclame Jésus. C'est ta victoire, acclame Jésus. C'est ta libération, acclame Jésus. C'est ta victoire, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rester dans la tombe. Amen. J'ai jamais été mort, heureusement d'ailleurs, mais je ne pense pas que les tombes soient éclairées. Vérité. J'ai quand même le pressentiment que c'est des lieux noirs, des lieux où il n'y a pas beaucoup d'air. Heureusement qu'ils sont morts, ceux qui sont enterrés, parce que c'est étouffant quand même une tombe. La tombe telle qu'on l'a faite, c'est ainsi qu'elle est. Elle ne s'agrandit pas au fur et à mesure. Le mort n'a plus de nouveaux projets. Il ne peut pas dire, mais écoute, je commence à avoir chaud ici. Il faut que je mette un peu de climatisation. Non, 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 tel qu'on l'a mis, c'est ainsi qu'il est. D'ailleurs, il est dans le noir, il est dans les ténèbres. Il y a des gens qui vivent des situations, il est vivant, mais en fait, tout autour de lui est mort. Il est vivant, mais il est dans le noir. Il est vivant, mais il est dans l'anonymat. On ne le voit pas, on ne le considère pas. Il est vivant, mais sa vie n'évolue pas. Vrai, il ne revient pas à la surface. Je déclare, par la puissance de celui qui est ressuscité, que toute ténèbre autour de toi disparaît au nom de Jésus. Amen. Que toute atmosphère étouffante autour de toi disparaît au nom de Jésus. Amen. Que tout voile d'anonymat est déchiré du dessus de toi au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu acclames Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Assois-toi royalement. Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Yes. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Yes. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Oui, papa. Voyez-vous, Jésus meurt et bientôt il va ressusciter. Mais le fait même qu'en mourant, des gens soient ressuscités, cela prouve qu'il n'est pas mort pour lui seul. Et il ne va pas ressusciter pour lui seul. C'est pour nous tous qu'il est mort. C'est vérité. Il faut dire Amen. Amen. Autre chose, c'est que la Bible précise que c'est des gens qui étaient dans le Seigneur, des saints qui sont ressuscités.
Ça veut dire que ces saints étaient morts. Je vous le dis toujours, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Il peut y avoir des situations terribles, mais tu ne vas pas rester dans ces situations-là. Amen. Et d'ailleurs, l'onction du jour, l'onction de ces temps-ci est une onction qui te ramène à la vie. Amen. C'est une onction qui te ramène à la vie. Amen. C'est une onction qui te ramène à la vie. Amen. C'est une onction qui te ramène à la vie. Amen. C'est une onction qui ramène tes affaires à la vie. Amen. Qui ramène ta carrière à la vie. Amen. Qui ramène ton ministère à la vie. Amen. Qui ramène ton amour même pour Dieu à la vie. Qui ramène tout à la vie. Amen. Il faut dire Amen. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Il faut dire Amen. Amen. Certaines versions disent ils entraient à Jérusalem. Mais la plupart des versions disent ils entraient dans la ville sainte. Ce passage est bizarre, est riche d'enseignements. Jésus meurt. Le jour qu'il meurt, les sépulcres s'ouvrent. Et les gens qui étaient à l'intérieur ressuscitent. La Bible dit qu'ils sortent de leur tombe. Comme ta vie sort maintenant de toute tombe. Amen. Comme tes affaires sortent maintenant de toute tombe. Amen. Vous savez, le sépulcre peut être ouvert et puis la personne ne sort pas. Mais ça ne te concerne pas. Toi, tu sors au nom de Jésus. Amen. Ce qui t'appartient sort au nom de Jésus. Amen. Les prophéties de Dieu sur ta vie sortent au nom de Jésus. Amen. Mais lorsqu'ils sortent, ils restent en brousse. Ils restent dans les cimetières. Personne ne les voit. C'est comme s'ils attendaient un top départ. Ils sont ressuscités le jour même où Jésus est mort. Mais les gens n'ont pas constaté leur résurrection. La Bible dit que c'est après la résurrection de Jésus qu'ils sont rentrés dans les villes. C'est ce qui est écrit, non? Ou alors je relis, pour qu'on soit d'accord. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Point. Étant sortis des sépulcres, ils sont sortis. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Amen. Donc, ils sont ressuscités. Peut-être entre eux, ils causaient quelque part là-bas. Ils étaient en tout cas en brousse. Ils étaient dans les tombes. Les gens ne les voyaient pas. Après la résurrection de Jésus, c'est comme un top départ. Vous qui étiez morts depuis des années et qui êtes ressuscités maintenant, à la résurrection de Jésus, le top départ est donné. Vous avez l'autorisation de rentrer dans les villes. Amen. Et pas dans n'importe quelle ville, la ville sainte. Amen. C'est-à-dire Jérusalem. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que ce passage-là te parle? Amen. Est-ce que ce passage-là te parle? Amen. Est-ce que ce passage-là te parle? Amen. C'est le milieu même de notre thème. De la tombe à la ville. Et nous sommes en train de parler de l'après-Pâques. La résurrection de Jésus a interdit à ces nouveaux ressuscités-là de rester dans les tombes. La résurrection de Jésus a interdit à ces ressuscités-là de rester dans les lieux sombres. À sa résurrection, l'autorisation, le top départ a été donné afin qu'ils soient autorisés à quitter la tombe, à quitter les périphéries de la ville, à quitter ces lieux oubliés, ces lieux sombres, pour aller dans la ville sainte. La résurrection de Jésus les a fait sortir de l'oubli et il a fait d'eux des éléments d'attraction.
des éléments d'interrogation. Il les a sortis de la brousse. Il les a sortis de la mort, de l'oubli, de la faim. Et il ne les a pas laissés dans ces lieux-là. Non seulement leur état a changé, ils sont passés de trépas à vie. C'est seul dans la Bible qu'on peut avoir l'expression. Sinon, on passe toujours de vie à trépas. Mais eux, ils sont passés de trépas à la vie. Leur état donc a changé. De mort qu'ils étaient, ils sont désormais vivants. Mais Jésus ne s'arrête pas à leur état. Il va s'occuper de leur situation. Il va s'occuper de leur atmosphère, de leur environnement. Il va leur dire, par le pouvoir de la résurrection, à ma résurrection, ce n'est plus possible que vous soyez comme des gens errants. Ce n'est plus possible qu'ayant été ressuscité, vous restiez dans le noir. Vous êtes autorisés à rentrer dans la ville. Et je suis venu annoncer que Dieu te fait passer de la tombe à la ville sainte. Amen. La ville, c'est ce lieu-là où il fait bon vivre. La ville, c'est ce lieu-là où on fait les affaires. La ville, c'est ce lieu où on prend les décisions. La ville, c'est ce lieu-là où la politique règne. La ville, c'est ce lieu-là où on peut bâtir des maisons, créer des entreprises. La ville, c'est un lieu, c'est bien pour les hommes. Un homme ne doit pas rester dans les cimetières. Sa vie doit être en ville. C'est en ville qu'on exerce le ministère. C'est en ville qu'on bâtit des maisons, qu'on ouvre, on fait des promotions immobilières. C'est en ville qu'on s'achète des terrains. C'est en ville qu'on fait des mariages. C'est en ville qu'on a une carrière. C'est en ville qu'on a une promotion. C'est en ville que se trouve l'argent. Les meilleures banques sont en ville. Amen. Et Jésus dit, par ma résurrection, vous devez quitter la tombe. Vous devez quitter les cimetières, les sépulcres et aller en ville. Je suis en train de dire à une personne que l'onction de la résurrection te prend de l'oubli et il te met à la lumière au nom de Jésus. L'onction de la résurrection te prend de la tombe et il t'envoie à la ville au nom de Jésus. Amen. Il n'est pas bon que tu sois dans l'anonymat. Je suis en train de déclarer à une personne que le voile de l'anonymat, les choses qui font qu'on t'oublie, les choses qui font qu'on ne pense pas à toi, les choses qui font que tu manques de bienfaiteurs, ces choses-là quittent ton atmosphère au nom de Jésus. Amen. Ces choses-là quittent ton atmosphère au nom de Jésus. Amen. Ces choses-là quittent tes mains au nom de Jésus. Amen. Dieu te prend de la périphérie et il fait de toi élément central au nom de Jésus. Amen. Il te prend des cimetières et il te met au centre de la ville au nom de Jésus. Amen. Dieu t'enlève des ténèbres et il te met sous le feu des projecteurs au nom de Jésus. Amen. Dieu t'enlève de l'anonymat et il te met au centre de la ville au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de te dire que tous les avantages de la ville sont ouverts devant de toi. Si en ville il y a des hommes, Dieu met des hommes autour de toi. Si en ville il y a mariage, Dieu te donne le mariage. Si en ville il y a des banques, Dieu te donne des financements. Si en ville il y a le monde politique, Dieu te fait régner dans ce monde politique. Si en ville il y a des activités commerciales, Dieu te met au milieu de ces activités commerciales et il te fait réussir. Dieu bénit ton entreprise en ville. Je suis en train de dire à une personne que ton entreprise quitte la périphérie et devient une entreprise principale. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta carrière quitte la périphérie et devient une carrière importante, une carrière de ville. Les journaux de la ville parleront de toi. Les médias de la ville parleront de toi. Les télévisions de la ville parleront de toi. Les hommes et les femmes de la ville parleront de toi. Les autorités de la ville parleront de toi et ils vont collaborer avec toi. Je suis en train de te dire que Dieu fait de toi un élément principal de la ville. Amen. Il dit par ma résurrection, allez en ville. Je suis venu vous dire, allez en ville. Allez en ville, allez en ville. Allez en ville, allez en ville. Prenez vos vies.
Prenez vos affaires et allez en ville. Prenez vos carrières et allez en ville. Prenez vos finances et allez en ville avec vos idées. Allez en ville. Vous êtes autorisés à aller en ville. Vous êtes autorisés à régner dans le monde politique. Vous êtes autorisés à être des puissants dans le monde immobilier. Vous êtes autorisés à être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires puissantes. Vous êtes autorisés. Vous êtes autorisés. Les millions ne sont pas vos limites. Les milliards ne sont pas vos limites. Le franc CFA n'est pas votre limite. Vous avez droit aux devises étrangères. Allez à la ville. Allez à la ville. Prenez vos enfants et allez à la ville. Allez dans les meilleures écoles. Prenez vos CV et allez à la ville. Occupez les meilleurs postes. Occupez les meilleurs postes. Occupez les meilleurs trônes. Allez à la ville. Allez à la ville. Ne restez pas à la périphérie. Vous êtes autorisés à prendre les avions pour aller faire les affaires. Vous êtes autorisés à aller à l'étranger pour aller conquérir des marchés. Allez à la ville. Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. Le pouvoir de la résurrection sur vous ne peut pas admettre que vous restiez petit. Je suis en train de te dire que ta carrière n'est pas une petite carrière. Ton ministère n'est pas un petit ministère. Amen. Ta vie n'est pas une petite ville. Amen. Dieu t'appelle à la grandeur. Je suis en train de te donner l'ordre par le nom de Jésus. Je suis en train de t'ordonner par la puissance du nom de Jésus. Ne reste pas à la périphérie. Va à la ville. Ne reste pas au bas niveau. Monte. Il t'est ordonné de monter. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu brilles. Ton Dieu ordonne que tu réussisses. Ton Dieu ordonne que tu t'enrichisses. Ton Dieu ordonne que tu sois dans la ville. Et je relâche cette onction. Cette onction te prend de la périphérie et te met à la ville. Elle te met à la ville. Ton entreprise ne peut pas rester à la périphérie. Tes projets ne peuvent pas rester à la périphérie. Les portes sont ouvertes. Va à la ville. Les portes sont ouvertes. Va à la ville. Monte, monte. Va à la ville et profite des choses de la ville. Et profite des financements de la ville. Et profite de la clientèle de la ville. Et profite des connexions de la ville. Et profite de toutes ces bonnes choses, de la lumière de la ville. Et profite des salles de la ville. Va à la ville. Occupe les meilleures salles et fais tes concerts. Va à la ville. Occupe les stades et fais tes concerts. Va à la ville. Occupe les meilleurs endroits et expose ce que tu sais faire. Va à la ville et occupe-toi d'avoir les meilleurs clients. Va à la ville. Attire les meilleurs partenaires. Tu as le droit d'aller à la ville. Va à la ville sainte. Amen, amen. Yes. C'est ce que je suis venu te dire en ce jour. Amen. Tu n'as pas le droit. Jésus est ressuscité. Le top départ est donné. Amen. Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, tu aurais le droit de rester dans les tombes. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité et tu crois qu'il est ressuscité et tu confesses qu'il est ressuscité. Est-ce que tu as entendu le son de la résurrection? Le top départ a été donné. Tu es obligé d'aller à la ville. Tu es obligé d'aller à la ville. Ne laisse rien. Prends tout. Prends tout, prends tout, prends tout et va à la ville avec. Prends tout et va à la ville avec. C'est là-bas ta place. C'est là-bas que les choses se passent. C'est là-bas que les décisions se prennent. C'est là-bas que se trouve l'argent. C'est là-bas que les gros clients sont. C'est là-bas qu'il y a les idées. C'est là-bas qu'il y a l'innovation. Va à la ville. Ne reste pas à la périphérie. Ne reste pas dans les petites choses. Ne reste pas dans les petites idées. Tu as le droit de rêver. L'onction de Dieu accomplit ces choses pour toi. Ne reste pas dans les tombes. Non, c'est pas ta place. Ne reste pas dans les cimetières. Non, c'est pas ta place. Amen. Ne reste pas en brousse. Non, c'est pas ta place. Viens à la lumière. Viens à la lumière. Viens à la lumière. Ne sois pas timide. Viens à la lumière. Ne sois pas timide. N'aie pas honte. Tu ne fais pas honte. Il y a la gloire de Dieu sur toi. N'aie pas honte. Tu as l'image de Jésus. Viens à la ville. Sois exposé. N'aie pas peur des médias. Non, n'aie pas peur des sommes. N'aie pas peur de l'argent.
l'argent, tu as le droit de venir à la ville, tu as le droit d'être puissant, tu as le droit d'être puissante, tu as le droit de régner, de gouverner, tu as le droit de t'enrichir, tu as le droit d'être un preneur de décision. Viens à la lumière, viens à la lumière, viens à la lumière, prends ton entreprise, viens à la lumière, expose-la, prends ton entreprise, prends tes projets, prends tes idées, prends tes chants, prends ton talent, viens à la lumière et expose ces choses. Oh yes. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'onction est disponible. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'onction est disponible. Et elle t'envoie à la ville. Il va avoir des bouleversements extraordinaires. Il va avoir des changements radicaux. Les choses de la brousse sont terminées. Les choses de l'anonymat sont terminées. Les choses de la mort sont terminées. Les petites choses sont terminées. L'heure est à la gloire. Notre Dieu est glorieux. L'heure est à la lumière. Notre Dieu est lumière. L'heure est arrivée. L'heure a sonné. Où tu rentres en ville et tu ne rases pas les murs. Où tu rentres en ville et tu ne rases pas les murs. Où tu rentres en ville et on ne se moque plus de toi. Les gens sont surpris. Merci Jésus. Ce qui est extraordinaire, c'est que avant que Jésus lui-même ne se révèle qu'il était ressuscité, ceux-là sont déjà rentrés en ville. Et la Bible dit qu'ils apparurent à plusieurs personnes. Je vous disais le dimanche que quand on ressuscite en Christ, on a le pouvoir d'apparition. Yes. Personne ne les a vus venir. Personne n'a vu par quel chemin ils sont venus. Mais subitement, ils se sont retrouvés en ville. Et ils apparurent à plusieurs personnes. Cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui les voyait. Mais il y avait une sélection de personnes qui les voyaient. Et ils choisissaient d'apparaître. Tout le monde ne pouvait pas les voir. Quand tout le monde te voit, il y a des ennemis qui te combattent. Il y a des connexions qui sont inutiles. Et il y a des connexions qui sont utiles. Yes. Hier, peut-être, tu as essayé. Je parle de ces hommes-là. Les gens les ont fait sortir de la ville parce qu'ils étaient morts. Mais ça allait être bizarre s'ils prenaient le vrai chemin pour venir. Peut-être à la porte, les gens allaient contrôler. Dire qui tu es. Quand ils vont donner leur nom, on va dire, mais toi tu es mort. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Justifier beaucoup de choses. Et il y a des gens qui étaient à la porte. C'est eux qui décident de qui peut rentrer à la ville, de qui peut sortir de la ville. Il y a des organisations qui étaient à la porte. Si tu ne fais pas partie de ces organisations, tu n'as pas le droit d'être à la ville. Il y a des gens qui sont dans des groupes. Si tu n'es pas dans leur groupe, tu ne vas pas passer. Or, ceux qui venaient de ressusciter n'ont pas eu le temps de rentrer dans ces groupes-là. Ils n'étaient pas autorisés à rentrer dans ces sectes-là. Amen. Ils ne devaient pas faire ce qu'on leur imposait avant. Or, leur destination, c'était la ville. C'est pourquoi Jésus leur a donné le pouvoir d'apparition. Il fallait qu'ils traversent la ville sans que les barrières les retiennent. Amen. Il fallait qu'ils arrivent subitement, qu'ils étonnent, que les gens se posent les questions, mais comment ils ont fait pour traverser les organisations que nous avons mis? Mais on ne les retrouve pas le soir lorsque nous faisons nos prières nocturnes. Mais comment lui il a fait? Il n'est pas dans notre organisation, il n'est pas dans notre loge. Comment il s'est retrouvé en ces lieux? Tu diras, c'est le pouvoir de la résurrection. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne qu'il sera trop tard pour tes ennemis de te retenir. Amen. Il sera trop tard pour tes ennemis de faire une barrière. Amen. Il sera trop tard pour tes ennemis. Ils seront surpris. La même onction d'apparition est sur ta vie.
Tu vas arriver à la ville sans passer par leurs moyens. Tu vas arriver à la ville sans être vu par leur radar. Tu vas arriver au haut lieu sans qu'ils s'en aperçoivent. Parce qu'une onction particulière est sur ta vie. Et ils seront surpris, mais ils vont constater que tu es déjà là par les faits de Dieu. Ils seront surpris, mais ils vont constater que tu es déjà là par la main de Dieu, par l'onction de Jésus. Et je suis en train de dire à une personne, maintenant, ce sont des gens importants. Il y a une sélection de personnes qui se souviennent de toi. Amen. Je voulais dire un truc, mais tu vas penser que je suis méchant. Je ne suis pas méchant, ça doit être équilibré. C'est pas normal que quand toi tu es là, tous ceux qui se souviennent de toi sont des gens qui te demandent un service. Ça veut dire quand ton téléphone sonne, c'est qu'on veut te demander l'argent. C'est qu'on veut te demander un service. Toujours on te demande, on te demande. Il faut faire ce que tu peux faire. Amen. Amen. Mais on doit quand même se souvenir de toi. Ton téléphone doit sonner aussi pour qu'on veuille te rendre service. Amen. C'est-à-dire on doit t'appeler, certes pour dire ah j'ai besoin d'aide. Mais on doit t'appeler aussi et surtout pour te dire en quoi est-ce que je peux t'aider. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Quelle porte tu veux que j'ouvre pour toi? Amen. Et il y a des postes qui sont vacants. Où est-ce que tu veux que je te mette? Amen. Tu as mis ton dossier quelque part. Est-ce que je peux te pousser? En fait, il y a des gens qui peuvent t'aider. La banque doit t'appeler pour dire... La banque t'appelle toujours pour dire non, tu as découvert, machin, il y a des problèmes. Non, la banque doit t'appeler pour te faire des propositions de prêt. Aux conditions qui peuvent t'arranger. Yes. On doit t'appeler pour te donner un gain et non toujours pour te faire un retrait. J'annonce que tu apparais aux personnes qui comptent au nom de Jésus. Amen. Tu apparais dans les situations qui te sont favorables au nom de Jésus. Amen. Les gens se souviennent de toi pour te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Les gens se souviennent de toi pour te donner des choses au nom de Jésus. Amen. Les gens se souviennent de toi pour t'ouvrir des portes au nom de Jésus. Amen. Les gens parlent de toi aux endroits qui comptent au nom de Jésus. Amen. Je déclare que des personnes qui comptent te recommandent à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen, On amen, recommande ton dossier au nom de Jésus. On Amen. te recommande, ton patron parle en ta faveur. On parle en ta faveur pour cette nomination au nom de Jésus. On prend des décisions qui t'arrangent. Ton téléphone sonne pour qu'on t'aide aussi au nom de Jésus. Ton téléphone sonne pour qu'on te donne aussi au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame ton Dieu, acclame Jésus. Acclame le ressuscité. Amen. Là, je suis en train de prêcher. C'est moi qui suis à la chair. Et tous vos regards sont ici. Mais je suis convaincu que subitement, si derrière quelqu'un apparaît, tout le monde va tourner le regard vers là-bas. Yes. Même moi, je vais regarder. Amen. Amen. Ce qui apparaît attire les regards. Ce qui apparaît a un impact. Yes. Ce qui apparaît ne peut pas passer inaperçu. Yes. Ce qui apparaît, les gens de la ville, on ne les connaît pas. Hein. On dit la ville sainte, on ne sait même pas ce qu'ils faisaient là-bas. Mais quand même, on parle de ceux qui sont ressuscités et qui vont rentrer dans cette ville. C'est des gens, ce pouvoir de la résurrection leur a donné d'avoir un impact dans leur environnement. D'avoir un impact dans leur génération. Amen. Je ne sais pas ce que tu fais, mais depuis on ne te regarde pas. Je parle surtout pour les artistes. Je parle pour les commerçants. Je parle pour les hommes de Dieu. Je parle de tous ces métiers qui ont besoin de clientèle. Tu es là, tu chantes, on ne te regarde pas. Il y a longtemps, tu es dans la chose. Et puis il y a les nouveaux petits qui apparaissent. Et tous les regards sont là-bas. C'est parce qu'ils apparaissent. Il faut que tu apparaisses. Amen. Et cette onction est disponible, elle est sur toi. Amen. Cette onction est disponible, elle est sur toi. Amen. L'onction de la résurrection qui est sur toi attire les regards maintenant. L'onction de la résurrection qui est sur toi attire la foule maintenant. Amen. Attire les regards maintenant. Amen. Tu ne passeras plus inaperçu. Les regards sont sur toi.
Ton lieu de commerce ne passera plus inaperçu. Les gens ne voient même plus ton magasin, mais à partir de maintenant, les choses changent. Tous les regards sont concentrés sur tes articles. Tous les regards sont concentrés sur ce que tu fais. Je suis en train de parler à un artiste. Tu ne vas plus chanter dans le vide. Tu vas attirer les regards. Tu vas attirer les regards sur YouTube. Tu vas attirer les regards sur Spotify. Tu vas attirer les regards sur toutes les plateformes. Les gens vont te télécharger. Les gens vont parler de toi. Je suis en train de parler à un homme de Dieu. Tes messages ne passeront plus inaperçus. Ton don ne passera plus inaperçu. Le talent que Dieu t'a donné ne passera plus inaperçu. Je suis en train de parler à un homme politique. Ta carrière va attirer les regards au nom de Jésus. Tu ne feras plus d'efforts pour avoir des électeurs. Tu ne feras plus d'efforts pour avoir la faveur du département, du parti. Tu ne feras plus d'efforts. Les gens vont penser à toi également dans les nominations. Les gens vont penser à toi lorsqu'il faut donner des responsabilités. Les gens vont penser à toi lorsqu'il faudra donner des avantages. Tu attires les regards qui comptent. Tu attires les regards bienveillants. Tout ce qui était mauvais œil est remplacé par des regards bienveillants. Tout ce qui était mauvaise langue est remplacé par des bouches de louange. Les gens te regardent et on parle bien de toi. Les gens te regardent et ils sont impressionnés par ce que tu fais. Les gens te regardent et ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés et ils ont envie de te voir. Ils ont envie de t'écouter. Ils ont envie de collaborer avec toi. Ils ont envie d'être dans ton atmosphère. Tu attires les regards au nom puissant de Jésus. Oh yes. C'est cette grâce-là qui est sur ta vie. Amen. C'est cette onction-là qui est sur toi. Et elle ne te quittera jamais. Amen. Et elle ne quittera jamais tes intérêts. Amen. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as commencé, ça attire les regards. Ça attire les regards. Peu importe où tu exposes tes articles, ça attire les regards. Amen. Est-ce dans un magasin, ça attire les regards. Est-ce sur Internet, ça attire les regards. Même si tu mets un statut WhatsApp, ça va attirer les regards. Tes amis verront, ils feront des captures. Ils enverront à leurs amis. D'amis en ami, on va te chercher. Ce que tu fais attire les regards. Tu ne seras pas seul. Il y aura toujours des gens qui vont te regarder. Tu ne passeras plus inaperçu. Tu ne passeras plus inaperçu. Tu ne passeras plus inaperçu. Tes services attirent les regards. Ton entreprise attire le regard. Tes efforts attirent les regards. Ton patron verra que tu viens à l'heure, que tu viens au travail, tu travailles bien. Il y a un poste, tu attires son regard. C'est à toi qu'il pense. Tu attires les regards. Tu attires l'œil bienveillant. Tu attires la langue de louange. Et tu attires les pensées positives. On pense à toi et on t'aide. On pense à toi et on t'aide. On est impressionné de ce que Dieu fait avec toi. On est impressionné par tes paroles. On est impressionné par ta manière de bouger, par ta manière de parler, par ta manière de chanter. On est impressionné par les dessins que tu fais. On est impressionné par ton art. On est impressionné par ta manière de travailler. On est impressionné par ton intelligence. Tu attires les regards. Tu attires les regards. Tu attires les mains bienveillantes. Tu attires ces choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. J'accepte cette onction de résurrection. J'accepte de quitter de la tombe à la ville. J'accepte de venir régner dans la ville. J'accepte d'attirer les regards. Parle à Dieu, parce que l'onction est disponible. Parle à Dieu, parce que l'Esprit est là. Parle à Dieu, parce que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Parle. Pendant que tu es en train de mentionner des parties de ta vie, ces choses sont localisées. Parle de ton commerce. Parle de ton commerce. Ouvre la bouche. Parle de ton commerce. Parle de ta clinique. Parle de ton entreprise. Parle de tes projets. Ça attire le regard du ciel et ça attire le regard des hommes. Parle de ta carrière. Parle de ton ministère. Parle de tes projets. Dis, je ne veux pas que ces choses restent dans les sépulcres. Je ne veux pas que ces choses restent hors de la ville. J'envoie cela à la ville. Cela apparaît et j'attire les regards. J'attire les regards. J'attire les regards. J'attire les regards. Les regards bienveillants. J'attire les regards. J'attire des regards. J'attire des regards favorables.
Continue de parler. L'onction est extraordinairement disponible. L'onction est là. L'onction est là. Cette onction va faire que tu vas attirer le regard devant n'importe quel jury. Lorsqu'il faudra avoir un poste, tu vas attirer les regards. Même des gens de la banque pour te donner n'importe quel prêt. Tu attires des regards. Tu attires des regards. Ce regard qui accélère les choses. Ce regard qui positionne. Ce regard qui positionne. C'est de moi qu'il s'agit, Yahweh. C'est de moi qu'il s'agit, Jésus. C'est de moi qu'il s'agit. Libre, infelice, libre, katoko, sheketepa. Asibraya, tu lupre, etelepa. Asharia, toko, bre, infelicia. Baruso, veli, indepaha. Libre, ikantulu, shagado, breketeliapa. Rakatu, felicia, do breketeli, shagados. Que toute l'assemblée se tienne debout. Lève les deux mains, je vais prier pour toi. L'onction est là. L'onction est là, je vois la lumière dans la salle. Il n'y a pas une petite zone d'ombre. Je vois la lumière dans toute la salle. Je vois vos visages qui brillent comme lors de la transfiguration. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est là. Fais le geste. Quand je fais tout mauvais masque est tombé, mets la main sur le visage. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est sur toi. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est sur toi. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est sur toi. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est sur toi. Tout mauvais masque est tombé. Et la lumière est sur toi. Garde les mains levées. Seigneur, voici ton peuple de saints ressuscités. Merci pour ton peuple qui a entendu le signal de ta résurrection. Merci pour cette ode. Merci pour ce déplacement de la tombe à la ville. Plus personne ne retourne à la même tombe. Merci pour cette onction. Merci pour ce que tu me montres. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ta grande grâce. Je vois la lumière dans la salle. Je vois l'argent, je vois des chèques. Je vois des fruits. J'entends le bruit de l'argent, les nouveaux billets quand on compte, j'entends ça. Je vois plusieurs enseignes qui s'allument. Vos activités ont quitté l'anonymat. Vos activités ont quitté l'anonymat. Vos activités ont quitté l'anonymat. Je vois des hommes de Dieu, j'ai reconnu deux visages. Je vois des hommes de Dieu qui sont en train de prêcher dans des salles qui ressemblent à des amphithéâtres. Je les vois tout petits au fond et je vois du monde qui les écoute. Du monde précieux qui les écoute. Des gens importants qui viennent. Je vois des préfets, des sous-préfets, des maires. Je vois des gens, des décideurs qui sont dans l'assemblée qui écoutent. Je scelle cela par la puissance de la résurrection. Je vois des terrains à perte de vue. Je vois des machines en train de défricher. Je vois des machines qui défrichent. Je vois des poteaux électriques qui s'élèvent. C'est des projets importants qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Je vois des bâtiments sortis de terre. Ces choses-là prennent forme. Et prennent forme en cette saison même. Les choses commencent maintenant. La chose vient de Dieu. Ainsi a parlé l'Éternel. J'ai vu 3 fauteuils occupés par 3 femmes.
Je vois des fauteuils grands, des fauteuils de direction. Et Dieu me parle de nomination. J'en vois 3 et je vois 3 femmes. Cela est fait. Amen. La même grâce est communiquée à tout le monde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois des jeux de lumière, je vois des concerts. Amen. Je vois de la fumée comme les fumigènes. Amen. Je vois la foule dans le noir mais qui acclame. Amen. Et je vois la lumière sur la scène. Amen. Aujourd'hui est un grand jour Amen. pour ta vie. Amen. Jésus vient de t'accorder quelque chose d'extraordinaire. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame puissamment Jésus. Amen. Acclame Jésus mieux que ça. Acclame Jésus Amen. mieux que ça. Amen. 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 Je veux que tu acclames mieux que ça en poussant des cris de joie, en poussant des Alléluia, des Hosanna, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Je veux entendre Hosanna, je veux entendre Alléluia. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons sans transition passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine a été bien consacrée. Et quand je suis venu ce matin encore, j'ai passé du temps au bureau où la Sainte Seine était pour prier dans le sens de ce que Dieu m'a révélé, dans le sens du message du jour, afin que quiconque en boira retienne toutes les bénédictions qui ont été proclamées. Que Dieu fasse de vous de grands hommes, que Dieu fasse de vous de grandes dames, et que cette onction découle sur vos enfants, qu'ils soient les meilleurs de génération en génération. Que Dieu te bénisse.